futur 2. Donc on voit la dame qui regarde l'écran et les deux pains vont se transformer. Les deux pains, bien sûr, qu'on peut lire sans doute à un autre degré de lecture, de symbolisme, ésotérisme, tout. Il s'agit sans doute des deux fameuses colonnes, les deux piliers, enfin bref. Sans doute, ça peut se faire à différents degrés de lecture suivant nos connaissances en occultisme, ésotérisme. Donc là, voilà, transformation des deux pains en deux tours, dans Retour vers le futur 2. Donc il faut, voilà, il y a tous les éléments qui sont là, l'attaque terroriste, les deux tours qui deviennent une seule. On a vraiment tout, hein. Comme un message codé, hein. Et là, la statue de la liberté sur la table, avec les deux tours, hein, si jamais on n'est pas encore bien situé dans dans le message. Et on voit qu'il y a une personne ici qui a la tête en bas, qui nous suggère qu'il va falloir encore retourner l'image pour comprendre quelque chose. Et là, quand on retourne, hop, il y a eu à un moment donné un effet dans l'image, dans la scène. Et si on retourne et on regarde l'effet qui a eu lieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'effondrement, exactement comme ça s'est produit, un effondrement des tours. Donc là, il s'agit encore vraiment d'une méga production où on a vraiment tous les ingrédients. Tout est présenté de manière codée. Ça paraît pas tellement délirant de voir la chose comme ça, et puis surtout s'il n'y avait qu'un film avec tout ça, mais on a vraiment un faisceau de messages codés dans toutes les grandes productions. Et là, on voit de nouveau encore une scène, même plusieurs scènes. Save the Clock Tower. La dame, elle réclame de l'argent pour sauver la tour. Et là, autre scène de Retour vers le futur. On voit ici le 9, hop, et le 11. Avec du feu, toujours pareil. Et il lit un journal avec Save the Clock Tower. Sauver la tour. Donc voilà, la magie, l'image sont deux anagrammes parfaitement maîtrisés par Hollywood. Et tous les initiés qui peuvent comprendre les messages. Pour les autres, il s'agit de décrypter, de passer beaucoup de temps. Il y en a qui arrivent à le faire et c'est vraiment remarquable. Et ça va nous servir pour le prochain attentat où il y a autant de signes que le 11 septembre. Ce qui montre que... Eh bien, on va voir. On va voir justement s'il s'agissait de cela. Et on va beaucoup s'aider des Simpsons pour le prochain attentat. Et là, on va voir un petit coup les Simpsons. Et là, on... avait-il prédit l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Nous avons tous déjà eu l'occasion de voir que des événements récents avaient déjà été mis en scène il y a déjà plusieurs années dans cette série, comme par exemple l'élection du président. Élection de Trump annoncée des années et des années à l'avance par cette scène-là. Et on voit dans cette explosion-là d'une cathédrale dans les Simpsons qui a marqué clairement Notre-Dame des Springfield. Springfield, c'est la ville virtuelle dans laquelle vit Bart et sa famille. Donc c'est quand même vraiment très étonnant. Très très étonnant. Et là, donc on a une scène des Simpsons où il y a donc Bart et sa petite sœur Maggie. Et Maggie lui montre un journal avec New York, le symbole du dollar, le 9 et le 11 représentés par les deux tours. Et donc, le réalisateur des Simpsons, donc Matt Groening, lui, lui c'est un grand malin, donc il annonce plein de choses à l'avance et souvent il utilise le terme coupon.
Souvent, Bart distribue des coupons et là, il faut être très attentif parce que en anglais, donc coupon, ça veut dire aussi coupon, coup en cours, coup en cours. Et là, et donc, il faut être très attentif et il va l'utiliser donc dans l'attentat, dans le prochain que j'essaierai de décrypter à temps si j'ai le temps parce qu'a priori, il approche à grands pas. Mais lui, c'est un malin, le Matt Groening, et coup en cours, quand il met ça, il faut être très attentif. Et donc justement, dans le journal que lui montre Maggie avec le 9-11, il y a marqué ici coupon, coupe on, coup en cours, je répète. Et non, et ça, il le fait souvent, Matt Groening. C'est un malin. Et là, pareil, c'est typique de Matt Groening. Il fait une scène, donc des Simpsons, là, deux personnages, et derrière, on voit la tour en feu avec marqué Coming Soon, donc à venir bientôt, hein. C'est comme coup en cours, hein. C'est pareil. Il passe des messages comme ça. Et les tours en arrière, on le voit régulièrement dans les Simpsons. Quelque chose de très récurrent. Et donc, ben voilà, c'est ce qu'ont fait les Simpsons. En 2000, ils ont fait cette fameuse scène avec un président qui est élu, avec la mèche. Enfin bon, on voit bien que c'est Trump, hein. Et en 2015, voilà, on voit Trump élu avec la même scène d'ailleurs, la même scène. Et les Simpsons, ils ont fait aussi cette carte avec des élections où, à quelques exceptions près, ils ont tout juste. Et donc les Simpsons, c'est quelque chose à suivre avec Matt Groening. Et il y a même eu tellement Matt Groening est génial dans ses prédictions qu'ils ont dû même censurer un épisode, le fameux épisode des Simpsons, Homer versus Manhattan, Homer contre Manhattan. À cause de l'importance, donc ça c'est un article de Wikipédia, hein. À cause de l'importance du World Trade Center dans l'intrigue, l'épisode est écarté des rediffusions après les attentats du 11 septembre. Il a été depuis partiellement réintégré, cependant des parties de l'épisode sont souvent censurées, etc., etc. Une des scènes coupées présente deux des hommes des deux tours se disputant. Lorsque l'homme de la deuxième dit à Homer, ils collent tous les demeurés dans la tour numéro un. Et donc, c'est intéressant que voilà, ils ont retiré donc des parties de scènes des Simpsons pour pas peut-être qu'on se rende compte que c'est quand même trop beau pour être vrai. Et autre censure, un album donc qui s'appelle Dream Theater, donc le théâtre du rêve, un album sorti le 11 septembre 2001. Ce disque live est sorti donc le 11 septembre 2001, date des célèbres attentats. Une édition maintenant retirée du commerce montre une pomme enflammée derrière laquelle on reconnaît la ville de New York. Donc on voit bien la pomme, on voit bien les deux tours, la statue de la liberté, tout ça est en feu et tout ça est sorti le 11 septembre. Et donc ils ont décidé de le retirer parce que ça faisait un petit peu trop prophétique, hein, sans doute. Sans doute que c'était un petit peu grossier. Et donc c'est intéressant, hein, qu'on censure des... Alors qu'on pourrait dire que c'est le génie de l'artiste, l'inspiration, mais non, non, non. Et autres, comme quoi les productions de disques, de films, etc., les hautes personnes des productions sont sans doute dans des, des sociétés occultes dans lesquelles passent des informations. Et là, voilà, c'est sorti un album de rap sorti en juin 2001. No comment, hein, no comment, hein. Avec on voit le gars qui a l'air d'appuyer sur un bouton pour l'explosion des deux tours, hein, c'est clair, hein. Il y a l'antenne sur celle-ci, enfin je veux dire, bon, c'est... On ne peut plus équivoque, hein. Et c'est marqué coup d'ailleurs, coup comme coupe on, coup en cours, enfin bon, c'est incroyable. Ici, c'est un jeu de cartes sorti, je crois, en 1995, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Illuminati, hein, bon, on va comprendre, dans laquelle on voit parfaitement la scène des deux tours, exactement comme ça va se passer, et le Pentagone, avec des 6-6 qui traînent, enfin bon, toujours leur histoire de numérologie. Et donc, dans ce même jeu de cartes Illuminati, il y en a une autre aussi qui est intéressante, qui vraiment représente a priori le tsunami sur la centrale de Fukushima, euh, qui a fait vraiment grand débat, même les ministres japonais qui ont eu donc tous les détails du séisme en question, etc., les sismographes, et voient des choses bien curieuses dans ce séisme, et voilà. On dit à demi-mot qu'il pourrait s'agir d'un attentat. Donc d'un tsunami, on va dire quelque part artificiel, quoi. Et donc dans cette carte, voilà, Illuminati, c'est très intéressant. Et c'est un séisme qui a eu lieu le 11 mars 2011. 11-3-11. Et ça, on va retrouver ces chiffres 11-3 très souvent, très souvent.
Et visiblement, comme nous indique Lagarde dans son message codé, voilà, les dates d'anniversaire, certaines dates clés sont très importantes pour les hauts milieux qui s'intéressent à l'occultisme. Et d'ailleurs, on va voir que ce 11-3, justement, il s'agirait de la fameuse date de notre prochain attentat. Donc 11-3, 3-11. Hein. Il s'agirait exactement de ça. Et ça, on en parlera dans une vidéo, j'espère avoir le temps de la faire. Et là, c'est une publicité donc de 1979 de Pakistan Airlines. Ce qui est drôle, hein, pour un pays musulman. Autre pub, la Cordant Technologies, sortie très, a priori, peu avant les attentats, parce que ça a l'air assez récent. Ici, pub de General Electric pour un frigo. En 2000, ils vendaient des frigos comme ça. Ici, un album de Supertramp. Alors, comme d'habitude, avec eux, il faut toujours retourner, etc. Donc, si on retourne la ville, hop, la ville, et on retourne donc la ville et Supertramp, et on tombe exactement, le graphisme a été fait pour que ça tombe sur un 9-11, exactement parfait, sur les deux tours. Vraiment très étonnant. Hein. Et là, donc, grosse production, giga production américaine. Independence Day de Roland Emmerich. Euh, voilà, qu'a sorti Stargate 2012, le jour d'après, etc., etc. Donc là, dans Independence Day, le vaisseau passe sur les Twin Towers, le héros monte dans l'hélicoptère présidentiel et il consulte sur son Mac le compte à rebours. 09 11 01. Encore 9 minutes 11 secondes et 0,1 centième de seconde avant l'attaque qui va détruire la Maison Blanche à Washington et l'Empire State Building à Manhattan. Donc bah voilà, sur les chiffres, hein, pas besoin d'extrapoler beaucoup. Hein. Assez incroyable. Et là, Terminator 2, donc le jour du jugement, 1991. Et on voit une scène donc avec un Caution 9-11. Caution en anglais, ça veut dire mise en garde. Mise en garde 9-11. Et bien entendu, tout ça explose. Et on continue à avoir 9-11 malgré l'explosion. Armageddon, donc en 1998. Et c'est intéressant, un film qui n'a pas été réédité après les attentats. C'est étonnant, on pourrait se dire, faut revoir ces films de génies, ce sont des génies, quoi, hein, qui ont vu le futur, mais non, non, on préfère pas les remontrer aux gens. Et puis là, donc The Medusa Touch, avec Lino Ventura, donc je crois que c'est 1978 de mémoire. Grande inspiration aussi, bah oui, c'est ça, Medusa Touch, 1978. Donc là, Die Hard, donc on en a parlé avec Bruce Willis, qui est exactement l'histoire d'un attentat dans les deux tours, avec les histoires de, etc., de pompiers, les corps, etc., etc. Hein. Ici, des BD, alors des BD, bah, il y en a eu plein, il y en a eu plein en fait, hein, sur les deux tours. Ici, surtout Marvel, alors là, Marvel, ils en ont fait beaucoup, donc là, 1990, Marvel. Encore Marvel, 1991, bon bah celle-là, elle est claire. Hein. Là, ça doit être du Spider-Man avec Revenge, la revanche. Alors là, c'est un petit peu incroyable. Hein. Avec le drapeau nazi, bon, étonnant quoi. Je sais pas si compare l'islam au nazi, hein, comme. Enfin bref, étonnant, étonnant. Là aussi, hein, les blocs avec les deux tours. 1986, un avion qui passe à travers les deux tours. 1993, celle-là elle est géniale, hein, il y a vraiment du symbolisme. Il faudrait réfléchir un petit peu à ce que ça pourrait représenter là ici. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout là. C'est les deux tours avec un avion bien entendu qui rentre dans la tour. Et c'est la dernière image de la BD, une BD espagnole. 1993. Et puis donc, bah voilà, là on retrouve dès 79, déjà ça commençait déjà les BD avec les destructions des deux tours, etc. Donc avec Iron Man qui est vraiment incroyable, qui montre tout. Spider-Man, etc. Celle-là aussi, elle est géniale. Action, caméra, un avion, une caméra,
la tour avec le dollar, les impacts dedans, les explosions, tout y est, tout y est. Avec le volcan qu'on va retrouver aussi, on va le retrouver ce volcan. Et donc ça s'appelle, je sais pas comment, Witchy Witch, je sais pas quoi. Ouais, il y a tout, il y a tout. Donc ici, Starman, donc c'est pareil. On a quelque chose qui vient tirer un rayon laser, quelque chose comme ça, boum, sur la tour. Et celui-là, je crois que c'était ouais, Mario Bros Movie. Wonder Woman, qui vient casser les deux tours. Ici, donc les Twin Towers of the World Trade Center, si jamais on n'a encore pas compris. Downtown, the World Trade Center ablaze, ça veut dire est en feu. This is the big one. Eh ben on va voir le Big One, et ben là il y en aura peut-être un autre de Big One, et ce serait justement voilà, un attentat à Seattle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à toutes les époques, le 11 septembre, finalement, il a été mis dans des messages codés, dans des bandes dessinées, des pochettes de disques, dans des films, dessins animés, etc., etc. Donc dans toutes les productions artistiques, on va dire. Et Seattle, c'est pareil. On le retrouve partout, 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 avec des codes en numérologie, etc. On retrouve beaucoup dans les Simpsons, donc on va bien étudier avec Matt Groening, le malin Matt Groening. Et donc on va voir à Seattle, ce serait vraiment du même acabit que le 11 septembre, peut-être même encore pire, peut-être encore pire. Et vraiment, c'est codé partout. Et on va voir si cet affreux Space Needle qui, qui retomberait en poussière, hein. Alors c'est vrai que c'est moche, hein. Ça retombe en poussière, ce serait pas si mal. Mais il n'y aura pas que ça. Et ce serait vraiment un attentat d'une ampleur énorme. Et Seattle, comme dit Christine Lagarde, hein, qui fait référence à la mystique religieuse, etc. Et Seattle, c'est une ville avec les sept collines. Alors il y a aussi Rome, il y a aussi Jérusalem, mais Seattle a les fameuses sept collines. On parle d'une espèce d'apocalypse. On verra qu'on parle de la Troisième Guerre mondiale. On verra tout ça avec des messages codés dans les films, avec sans arrêt l'explosion de cette Space Needle dans les dessins animés, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc on va voir si j'ai le temps de la faire parce que la date se rapproche à grands pas. Et donc voilà, c'est destruction du Space Needle et de Seattle, donc on va voir. Mais c'est vrai que sans doute les jours là sont comptés, puisque la Fed, là, a priori, plus les jours passent, plus elle est obligée d'imprimer des milliards et des milliards pour que le système bancaire financier ne s'effondre pas. Là, on sent qu'il va falloir faire un reset économique, et pour ça, il faut un grand événement. Et puis, avant-hier est soi-disant mort, soi-disant le Abou, là, qui serait chef de l'État islamique, Daesh, je sais pas quoi, Daesh, là. Donc, ça fait penser peut-être qu'il y aurait une vengeance, donc un immense attentat soi-disant islamiste, etc. Donc, tous les ingrédients, c'est vrai qu'ils sont un petit peu là pour voilà, ce grand événement à Seattle qui est bombardé vraiment dans plein, plein, plein de films, exactement comme on l'a vu ici sur le 11 septembre. Donc on va voir si on arrive nous aussi, comme Lagarde, à faire des prédictions sur le futur. Voilà, voilà.